Cette fois-ci, on doit se frotter à un cas beaucoup plus intéressant. Très intéressant. Soyez concentrés. Ici, nous demande de déterminer le modèle déterminant le courant de la résistance R en appliquant le modèle équivalent de Thevenin ou le modèle équivalent de Norton. Voici le circuit en question. Lorsqu'on voit deux sources de tension, deux sources de puissance, ça nous envoie à quelque part. Soit le théorème de superposition ou le théorème de Millman. On va en parler dans d'autres vidéos. Voici les bornes A et B. Voici notre résistance R. On en a R1, E1, E2, R1, R2, R2. Bon, on va faire quelqu'un le modèle équivalent de Thevenin ou de Norton. Faisons le modèle équivalent de Norton. Et déterminer R Norton et I Norton. La première étape est de débrancher la charge. Donc, on vient là. Toujours se rappeler qu'on travaille avec le circuit non chargé. Bon, lorsque la charge est débranchée, on peut commencer à faire le même travail qu'on a fait d'habitude. On commence par chercher R Norton, qui est la résistance équivalente lorsque toutes les sources de puissance sont éteintes. Donc, on aura quelque chose comme ceci. Si injecte un courant là, il se divise là et là. I1, I2. Injecte là, il se divise là. I3, I4. Donc, ça se voit clairement que les deux résistances sont en parallèle et les deux sont en parallèle.
On a R équivalent 1 qui égale R équivalent 2 qui égale à R1 en parallèle avec R1. Et là, R2 en parallèle avec R2. Pour ce côté et ce côté. En faisant cela, on obtient ceci. On voit que si j'injecte un courant là, il circule comme ceci. De la même façon que si j'injecte un courant, ça, il circule comme ceci. Donc les deux résistances ici seront parcourues par le même courant. Par conséquent, R équivalent du circuit, c'est R équivalent 1 plus R équivalent 2. Donc R équivalent c'est juste égal à R1 en parallèle R1 plus R2 en parallèle à R2. Et lorsque le schéma vous semble un peu touffu, je ne sais pas, lorsque vous voyez mal, vous pouvez redessiner le schéma avec guise. Toutefois, sans changer le fonctionnement et la manière dont les résistances sont placées. Par exemple, si je prenais mon point A ici et là mon point B, quand je sors de A, nous sommes là. Quand je sors de A, j'entre dans deux résistances en parallèle. C'est ça ici. J'entre dans deux résistances là. Pareil pour B. Quand je sors de B, j'entre dans deux résistances là, là et là. Quand je sors de B, j'entre dans deux résistances. Voici B, j'entre dans la résistance ici et celle-ci. Donc voici ce qu'on avait encore. Dans R1, R1, R2, R2. Ce fil-ci, c'est celui-ci. C'est ça. Dans la résistance équivalente, ça se voyait directement que c'était R1. Les deux ici en parallèle. Et les deux ici en parallèle. Puis qu'on devait additionner parce que ça devait former quelque chose en série. Lorsque le circuit est un peu bizarre à vos yeux, vous pouvez transformer ça. Toutefois, sans changer de condition. Juste pour bien voir. Ok, frottons-nous à I Norton. Pour cela, on doit court-circuiter la charge. Ça devient intéressant, très intéressant. Et procéder par le théorème de superposition. Voilà. Dans ce schéma, R1 et R2 ici sont directement liés là et là. Donc, les deux ici sont en parallèle. On peut prendre un grand R, un R3 égal à R1 plus R2. Et simplifier le schéma en fait.
Comme je l'ai dit, lorsque vous voyez le schéma, vous cherchez d'abord le moyen de simplifier le schéma. Donc on va installer ceci. Là, le schéma paraît moins costaud, moins effrayant. Et c'est le même schéma, on n'a rien changé. Là, c'est R3 maintenant. Ok. Nous allons procéder par superposition. Pourquoi maintenant on ne peut pas faire ceci? Parce que ça c'est un piège. Pourquoi on ne peut pas faire? Parce que le courant de court-circuit c'est celui-ci. ICC, celui que nous devons déterminer. Il est entre la résistance R1 et R2. Donc on ne peut pas faire ceci. On ne peut pas simplifier le schéma. On est forcé de travailler avec celui-ci là. Donc on garde le schéma. On pouvait utiliser le là dans un autre cas. Mais dans ce cas-ci, ça ne va pas nous aider. On consécute la charge là entre A et B et on va chercher ce courant. Comme on a deux sources de puissance, on utilise le théorème de superposition. Pour le premier cas, on va éteindre E2 et laisser E1. Et on va calculer I Norton.